l'arbitrage est mauvais. Hier, Real-Barça, l'arbitre a pris le maillot du Barça. On ne peut pas jouer, on ne peut pas le laisser, on dit, on va siffler le coup d'envoi. Quand il va refuser le premier but, là, on va se plaindre. Non, tu pars d'abord faire quoi sur le terrain? La meilleure manière de te plaindre, c'est de dire, mais je ne me mêle pas à un match comme celui-là. Jamais je ne vais jouer ça. Rien que le fait de porter le maillot, d'aller sur le terrain, d'être présent au moment du coup d'envoi, c'est que j'accepte le game. Donc, I don't know, je ne sais pas qui les gens vont voter. Moi, je veux voter pour quelqu'un qui montre que, comme on a piétiné la Constitution de la République, moi, le président, je suis le garant de la Constitution de la République. Je ne peux donc pas, en tant que candidat, aller dans une élection où je valide le non-respect des institutions de la République. Le meilleur moyen de montrer que je peux gouverner le Cameroun, c'est de dire zéro élection, moi le candidat, et c'est ce que doivent faire tous les candidats, c'est ça qui manque. Tant qu'ils ne font pas ça, ils ne sont pas crédibles. Le simple fait d'aller à l'élection détruit toute crédibilité. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que c'est croire naïvement et stupide. C'est même pas de l'année, c'est de la stupidité. Comment tu peux croire que Atanga Clément, qui a invalidé la candidature de Maurice Kamto contre tous les principes éthiques et tous les principes légaux, va faire quoi que ce soit en faveur d'un autre candidat ou je ne sais pas. Comment tu peux croire que on va même te laisser avoir une élection en bonne et due forme et après, bon, après l'élection, tu pourras contester ta victoire? Mais jamais. En amont, ils vont commencer à museler, à réprimer et vous n'allez rien faire. La preuve, le sous-préfet a barré la route à Menganga. Qui s'est battu? Est-ce que les gens du sud global, dont les gens du littoral, du centre, je ne parle pas des communautés, je dis les habitants du sud, du centre, du littoral, de l'est, est-ce qu'ils se sont levés et ont fait la même chose avec la voiture de Atanga Clément? Non. Ils ont regardé comme des spectateurs en applaudissant les babanas. Sauf que ce n'est pas parce que tu renverses une voiture à Menganga que tu as renversé Paul Biya à Yaoundé. Il faut, comme j'ai dit, une conscience nationale, car avec ce convoi-là, le 12 octobre, sur lequel les gens nous renvoient parce qu'ils veulent contourner leur refus d'appliquer la seule solution qui est la mobilisation, ce que nous voyons là nous montre que en octobre, lorsque même, supposons, soyons fous, parce que déjà ça n'arrivera pas, supposons Chiroma remporte les élections face à Biya, et Biya triche, qu'est-ce qui va se passer? Les frères de Chiroma, qui ont redécouvert la politique quand Chiroma s'est redécouvert opposant, ils vont faire du bruit dans la région du Nord. Même pas, ils vont faire du bruit à Garoua. Pour les militants de Chiroma, du FSNC, voilà, ils se sont, ok, il va remporter dans quelques bureaux de vote à Garoua. Sauf qu'il restera tout le pays. Et vous, les Camerounais du reste du pays qui pensez au miracle des Babana, ça va, enfin, vous allez les regarder depuis chez vous, en croyant que comme ils ont fait ça à Garoua, ça va. Et comme vous n'allez pas leur emboîter le pas, parce que ça se voit, dans l'attitude, ça se voit, évidemment, ce sera la continuité. Maintenant, il faut déjà imaginer même que Chiroma va contester sa victoire. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas dire, une fois l'élection entérinée, que bon, moi je prends acte de ma défaite, la démocratie c'est la continuité, c'est là de reconnaître aussi le jeu qu'on a perdu, donc on met le cap sur le législatif. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas dire ça? C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un qui a chanté les louanges de Paul Biya pendant 33 ans, ne se redécouvre pas la fougue de l'opposant qu'il était et qu'il n'a plus été depuis plusieurs générations. C'est-à-dire, quand Chiroma a été opposant en 92, quand il a cessé d'être opposant, j'avais 1 an. Maintenant, j'ai eu un fils qui a presque 1 an, lui aussi, il redevient opposant. Tout le temps est passé, j'ai eu le temps de vieillir, d'aller à l'école, de découvrir les femmes, d'être papa, de faire ci, de voyager, d'aller en Europe, d'aller au Cameroun, de faire une campagne. De l'eau a coulé sous les ponts, mais terriblement. Tu as perdu. Imagine un attaquant qui ne s'est pas entraîné pendant 33 ans. Qu'est-ce que tu vas foutre sur le terrain? Tu as perdu tous les réflexes. La preuve, ce qu'on attend d'un opposant, à savoir le refus total d'aller à une élection totalement traficotée, bah, ce réflexe-là, il ne l'a pas. Il se dit, je pars. Le réflexe de venir parler à ses frères du village, dans sa langue du village, ce sont les réflexes biaïstes. Tu as dans les commissariats, où on s'exprime en langue locale. On va te dire là que oui, mais tous ne parlent pas français. Ah, d'accord. Comment donc il a pu soutenir quelqu'un comme Paul Biya qui a laissé des zones tellement enclavées que là-bas les gens ne parlent même pas français, qui est pourtant la langue officielle?
il a quand même soutenu quelqu'un comme ça. Et on me dit que du jour au lendemain, il est devenu opposant et moi, je dois le soutenir. Ça ne tient pas debout. De deux, si donc les gens là-bas ne parlent pas français et qu'il faut leur parler en foufoldé, qu'est-ce qui vous fait croire que toutes les grands-mères à l'ouest parlent le français? On peut aussi leur parler en bafang, en banjo, en baham. Mais si on le fait, mais vous voyez, vous allez bien voir l'éboulement, le tremblement de terre que cela va générer. Ça va être une faute impardonnable. Déstabilisation des institutions, crime de lèse-majesté ultime. Donc, il y a tellement de quoi, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui me fait croire qu'avant même les élections, il ne va pas avoir un retournement de veste comme pas possible? Voilà Célestin Jamin, dont on a défendu dont on s'est plaint de la barbarie dont il a été victime. Le gang de voyous de Yaoundé lui a logé une balle dans la cuisse. Non seulement on lui a logé une balle dans la cuisse, mais ceux qui ont fait ça nient jusqu'à aujourd'hui et disent que c'est du fake, c'est l'IA, c'est des tatouages. J'ai mis une photo tout à l'heure pour ne pas heurter les âmes sensibles, évidemment, j'ai coupé la photo. Mais comme les Camerounais sont des imbéciles, des gens viennent carrément dire, où est la photo de la balle là? Donc je devais mettre sur Facebook carrément une balle dans la jambe. Soyons sérieux. Il y a des mineurs qui regardent. Quand Zumento publie ces photos, il dit souvent « Images non censurées sur mon canal Telegram ». La photo, elle est même sur Google Images. Google, lui, il l'a mise, donc les gens peuvent aller la voir là-bas. Donc les gens t'ont mis une balle dans les jambes, ils nient qu'ils t'ont mis une balle dans les jambes, et toi, tu es en train de dire que c'est eux, maintenant, tes nouveaux amis. Paul Biya, dont leur chef, est pourtant la meilleure option pour un Cameroun de paix, pour un Camerounais. Quelqu'un t'a mis une balle dans la jambe, il veut la paix, à quel moment? Toi, tu manifestais pour la paix, justement. Et lui, il a créé la paix en te mettant une balle dans la chair. Et tu dis la paix. Donc, c'est ça les retournements de situations bizarres qu'on a avec les Camerounais. La sœur de Martinez Zogo. Pendant que nous, qui ne sommes pas de la famille de Martinez, étions en train de pleurer, pendant que Martinez lui-même était un biaïste et que nous on pleurait pour que justice soit établie parce que c'est un Camerounais, au-delà d'être biaïste, la sœur de Martinez sort et nous dit de laisser de passer autre chose que elle veut vite enterrer son frère et qu'on passe parce que le régime est passé derrière et a réussi à la madouer. Madame Nga, dont le fils a été tué la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle nous sort? Elle remercie le gouvernement camerounais. Pourtant, ces humains n'avaient pas crié sur tous les toits de la République. Jamais le régime camerounais n'aurait bougé puisqu'il se fout pas mal de la vie des Camerounais. Donc, quand on a réuni les fonds pour ne pas perdre la face, le régime est allé dans les bacs verser de l'argent aux ravisseurs. Allez savoir d'ailleurs quel type de ravisseur c'est. Donc, et maintenant, Madame Ga remercie les ravisseurs. On a vu Calvin Ango Bangbang, le chef du village de Minkan, à qui le sous-préfet, monsieur Mvogo Siliek Marie, le même salopard qui a empêché Kamto, parce qu'il est devenu préfet dans le Vouri. C'est lui, la même vermine qui a bloqué l'accueil triomphal de Kamto le 8 juin dernier. Mvogo Siliek Marie part carrément menacer tout un chef traditionnel en disant les dons du chef de l'État ne se discutent pas. Au point où, plus tard, Calvin Ango Bangbang dit que lui, il n'a jamais dit ça. On a vu le gâteau international appelé Monsieur, Madame, Bieno, Papa et Maman. Donc, les Camerounais, le Cameroun est un peuple, mais absolument malade, c'est-à-dire atteint mentalement. C'est un centre psychiatrique, mais sans toi. On a vu Dieudonné Yebga qui vous expliquait que Kamto est la solution en 2018. Et aujourd'hui, pour empêcher Kamto qui n'a pourtant pas changé, c'est le même Kamto de 2018. Mais Yebga, lui, t'explique que non. Voilà, moi, il faut pas de Kamto, il vient, c'est dit sa seule utilité dont il reste, qui gardera dans la mémoire des Camerounais, c'est qu'il a empêché la candidature de Kamto. Il n'a pas produit quelque chose, il a détruit quelque chose. Voilà ce à quoi il a servi. Donc, ces Camerounais-là qui me montrent dans leur duplicité tous les jours, ça ne me rassure pas quant à Chiroma et aux autres qui étaient opposants, puis étaient du régime, puis sont redevenus opposants. Quand je vois déjà des gens qui jadis n'avaient pas à retourner leur veste, à plus forte raison, ceux qui ont déjà à plusieurs reprises retourné leur veste. Bon, il n'y a aucune chance que je soutienne quelqu'un là-bas. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Vous pouvez appeler Maurice Kamto en personne. Vous pouvez appeler, c'est-à-dire, c'est ma position, c'est pas celle du MRC. Celle du MRC n'influencera pas la mienne. C'est même peut-être la mienne qui influencera celle du MRC. Je m'en fous. Mais pour ma part, les choses doivent être claires. Mes choix ne sont pas issus de caprices, ils sont issus d'observations absolument rationnelles.
Et c'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Après mûre réflexion, je ne vois rien. Les Camerounais auraient dû sortir devant l'injustice de Maurice Kamto le 4 et 5 août. Ils ne peuvent pas nous mettre dans la tête, nous convaincre que ce qu'ils n'ont pas pu faire pour Maurice Kamto, ils le feront pour Chiroma, qui scandait encore les louanges de Biya. Il y a 1 mois et demi, non mais vous êtes sérieux, il y a 1 mois et demi, le même vous expliquait que Paul Biya est le meilleur choix, c'est le président, c'est voilà. 1 mois et demi plus tard, il est maintenant la solution face à Paul Biya. Mais qu'est-ce qui arrive à mes concitoyens? Est-ce qu'on est sûr que ça va? Je me pose mais vraiment la question. Donc, I don't know, Landry. Je ne sais pas qui les gens veulent aller voter en octobre, mais ce sera sans moi. Il y a 2 solutions. Les Camerounais qui, comme en Côte d'Ivoire, partent revendiquer leurs droits parce que c'est leur constitution qui a été violée. Ce n'est pas Kamto qui a été victime, c'est le peuple qui a été victime. Et deuxième solution, tous les candidats qui disent qu'ils sont de l'opposition doivent boycotter absolument cette élection et dire qu'ils n'y vont pas. C'est pour ça que Kamto a dit, il a raison, ce sera la faute du peuple camerounais si le système se perpétue, y compris de certains, des candidats, eux-mêmes des candidats qui sont en lice. À quel moment Hiram Yodi se dit qu'il sera président? C'est pas sérieux. C'est une insulte envers les Camerounais. Lui-même, il sait qu'il ne le sera pas. Il peut même être président de son propre quartier. J'aime beaucoup Tomaïmon Damjoya, mais comment fait-elle pour s'imaginer qu'elle sera président? Son mari n'y est pas arrivé et elle est encore moins populaire que son mari. Pourtant, c'est une femme bien. C'est une femme pleine de valeurs, c'est une femme qui a de la vertu. Malheureusement, ça ne suffit pas. Elle n'a pas battu campagne, elle n'a pas mouillé le maillot comme Maurice Kamto. Elle est restée confinée dans le non comme son mari jadis. Donc, elle ne gagnera pas. Cabral Libi, à quel moment, c'est-à-dire après ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, d'où trouve-t-il la force de dire « je fais confiance au Conseil constitutionnel ». Nous tous, on a vu le Conseil constitutionnel, même face à monsieur Akérimona il y a 2 jours, quand Akérimona brandit l'article 118 du Code électoral. Tu ne dois pas être soumis à une puissance étrangère. C'est clair comme l'eau de roche. Mais Paul Biya, lui, il nous a dit, toujours aussi clair comme l'eau de roche, qu'il est allé à Paris rendre compte Emmanuel Macron du grand dialogue national. Et le même Paul Biya, pendant que le dialogue se tenait à Yaoundé, et qu'il était à Yaoundé, n'est pas venu à Yaoundé. Donc tu ne viens pas dans une réunion qui se tient à 1,5 km de chez toi, mais tu prends quand même l'avion et tu fais 6000 fois cette distance. 6000 km. Il a fait 6000 fois la distance entre le palais des Touzy et le palais des Congrès pour aller rendre compte à Emmanuel Macron. C'est ça la vassalité envers un pays étranger. Donc, il a violé l'article 118 du Code électoral. À quel moment donc Atama Clément nous dit que c'est non fondé? C'est absolument fondé. Donc d'où Cabral Libi tire-t-il l'énergie de dire que lui, il fait absolument confiance au Conseil constitutionnel? Ce n'est pas sérieux. C'est encourager la continuité de la sauvagerie dans laquelle nous vivons depuis 43 ans. Quant à Bello Bouba, lui, il est de l'opposition en 80X. Début des années 90, il devient militant farouche du RDPC. C'est-à-dire, voilà, après la fameuse campagne de 92, il devient militant farouche du RDPC. Il entre dans le moule, comme on dit. Ce ne sont pas des gens qui sont... parce qu'on nous les compare souvent avec Maurice Kamto. On dit, oui, mais Kamto lui-même a fait partie du gouvernement. Mais quand vous voyez Kamto au gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose que Chiroma au gouvernement ou Bello Bouba au gouvernement? Il y en a un qui est allé pour résoudre un problème ponctuel et qui a su faire le distinguo entre le gouvernement et Paul Biya. Et il y en a qui sont devenus des ministres de Paul Biya. Tout simplement. D'ailleurs, ils ne sont pas devenus opposants quand ils ont constaté que le régime, l'État ne fonctionne pas. Un peu comme Maurice Kamto qui, voilà, il démissionne à un moment de Paul Biya. Et encore là, c'est pas que Paul Biya a vieilli et est devenu invisible. Bello Bouba Chiroma, ils s'en vont parce que Paul Biya n'est plus visible. Paul Biya n'est plus là, Paul Biya, voilà, il est vieux, il a déjà, je sais pas, 5 orteils du pied droit, 4 orteils du pied gauche, et la moitié du 5e orteil du pied gauche de l'autre côté. Donc ils se disent, bah, nous, on va essayer d'exister aussi politiquement, face à ce Paul Biya mourant, ou éventuellement de marchander les quelques pourcentages qu'on aura dans le prochain régime, parce que ça va montrer qu'on a quand même encore un certain poids politique. D'où sortez-vous qui sont devenus des gens en qui moi, qui ai cru pendant des années en un programme politique solide, qui ai cru moi en quelqu'un qui a mouillé le maillot sans embâge, tout seul contre vents et marées pour défendre les Camerounais qui avaient des problèmes que lui, il n'avait pas.
Mais d'où sortez-vous que je vais commencer, comme ça du jour au lendemain me retourner vers quelqu'un d'autre, alors que le même quelqu'un d'autre n'est pas capable de militer pour l'application de la Constitution. C'est impossible. Bon, I don't know, pardonne-moi d'avoir été long, mais il fallait que ce soit détaillé comme ça. Je ne sais pas pour qui les gens vont aller voter en octobre, mais ne comptez pas sur moi pour me mêler à ça. C'est une pure perte de temps. Les gens peuvent crier, les gens peuvent expliquer, se consoler, se convaincre que oui, il faut quand même, je dis, j'affirme, et Dieu sait qu'en politique, je ne me trompe pas très souvent, c'est une pure perte de temps. Vraiment. Parfois, on existe mieux en allant, j'ai dit ça tout à l'heure, parfois on est mieux présent en étant absent. On rentre mieux dans l'histoire. J'ai pris l'exemple de Dominique de Villepin, le premier ministre français, qui jusqu'à aujourd'hui est toujours, il revient au devant de la scène, il est très aimé des Français. Pourquoi? Pour quelque chose qu'il a fait il y a 22 ans. Il a toujours été comme ça, très diplomate, niveau très élevé dans, il peut avoir ses défauts. Sa politique interne en France n'a pas toujours été bonne, mais ça c'est un autre sujet. Sur l'interventionnisme occidental au Proche et Moyen-Orient, il n'a pas été d'accord. Lorsque George Bush lui a donné l'ordre de suivre la coalition occidentale, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, pour l'invasion de l'Irak, Dominique de Villepin a dit absolument pas. C'est-à-dire le sens de l'honneur nous commande d'aller vers une solution autre que celle-là. Une solution qui aboutit à la négociation et on va du dialogue pour aboutir à une paix longue durée. Jusqu'à aujourd'hui, la France en est ressortie grandie. C'est ça la diplomatie, la vraie diplomatie. Ne pas partir, ne pas se montrer pour mieux se montrer. Les candidats actuellement en lice sont devant le même carrefour de l'histoire. Personne n'oubliera jamais, s'ils boycottent, personne ne les oubliera jamais. Leurs noms resteront à jamais dans l'histoire du pays. On demandera aux élèves quels sont les 11 candidats qui avaient boycotté les élections en 2025, conduisant ainsi à une réorganisation du jeu électoral et une réforme des structures. Ça va venir dans les examens de fin d'année, s'ils le font. Mais non, chacun voit les 30 millions qu'il a mis, qu'il veut récupérer, chacun voit la petite popularité que ça va lui donner, chacun voit, en fait, comment dire, le non-sens et l'énergie inutile qu'il est en train de gaspiller là-dedans. Voilà la voie à suivre. C'est même plus facile, c'est-à-dire c'est à cause de que le peuple se retrouve à devoir réfléchir comment descendre dans la rue sans se faire canarder, alors qu'il y a une voie alternative qui dépend seulement de 11 personnes. 11 personnes peuvent changer le destin d'une nation. Voilà les deux solutions. À côté de ces deux-là, ne rêvez pas. Si vous n'employez ni l'une ni l'autre, il vous arrivera la solution numéro 3. La continuité de la dictature. Parce que beaucoup de gens oublient cette variable-là. Beaucoup de gens oublient que, mais il y a la variable continuité de la dictature. Parce qu'il vous dit qu'obligatoirement l'issue sera heureuse pour vous. L'esclavage a duré 400 ans. Si l'esclavage a duré 400 ans, c'est parce que pendant des années, les esclaves lobotomisés s'étaient mis à défendre leur maître. Parce qu'on leur avait mis un logiciel dans la tête qui consistait à aimer plus le maître et aimer plus la captivité que la liberté. Donc, ils n'avaient plus l'esprit de contestation des premiers esclaves, leurs arrière-grands-parents, qui, eux, avaient lutté et qui avaient dû, essuyer des défaites lors des razzias. Mais sinon, eux, ils avaient lutté. Comment on les a pris de force? On les a menés dans les plantations et tout. C'est leurs enfants maintenant qui ont été, puisqu'ils sont nés dans la plantation, ils ont été formés par le système d'exploitation, le logiciel, le software du maître. Bon, ils se sont mis à aimer le bourreau plus que leur liberté et à défendre justement la continuité du système et dont le système a duré 4 siècles. Si les Camerounais ne font pas ce qu'il faut faire pour renverser Paul Biya, la dictature durera encore 43 ans. Ne vous en faites absolument pas dessus. Toutes les autres voies sont des voies de contournement de personnes qui ne veulent pas regarder la réalité en face. Donc voilà ce que je voulais te dire. Je ne sais pas si tu es la réponse. Merci Wilfried. Effectivement, c'est quelque chose que je m'attelle à le dire depuis, mais j'ai franchement, venant aussi de toi comme ça, j'ai posé la question de façon toute naïve pour me rendre compte effectivement que nous employons les mêmes mots, parce que ce qui est vrai, quoi. La vérité reste vraie, quoi. Et franchement, ton déroulé est magistral et ça court plus les rues. Hein. Je cherche sur TikTok depuis, je n'avais plus à trouver 2-3 personnes qui étaient jadis lucides, une demeurée, quoi. Vraiment, c'est rafraîchissant. Parce qu'à un moment donné, je me suis demandé, ben, est-ce que c'est moi qui suis en train de overthink cette histoire ou bien c'est quoi ça? Mais effectivement, on est sur la même ligne, quoi, de A à Z. Vraiment rien à dire. Merci.
Euh, eh oui, ben, comme on dit, hein, je pense que Wilfried aussi a fini par donner le cas de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas là, c'était très édifiant. Voilà, tout en martelant que seul le peuple, justement, est la Libye pour qu'enfin, pour faire bouger les lignes et que l'ONU puisse rétablir. Parce que l'ONU n'attend que ça. Le président Maurice Kamto n'attend que ça, en disant, mais le peuple attend quoi? L'ONU dit, mais les Camerounais, là, ils foutent quoi? En Côte d'Ivoire, ils ont fait ça au moins, ça m'a donné le prétexte. La Libye, au moins, de rétablir certains noms sur la liste des candidats. Mais au Cameroun, là, on dirait que tout va bien. Donc, ils ne se plaignent pas, nous aussi, nous restons tranquilles. Donc, actuellement, nous demandons au peuple de s'exprimer. À un mois de ce calendrier électoral-là, il faudrait que le peuple s'exprime. Pour que, moi, je vous dis, tout ne fait que commencer. Rien n'est encore joué. Le nom du président Maurice Kamto doit impératif, c'est un impératif, être rétabli dans cette liste-là. Sinon, nous allons tout droit vers une mascarade électorale. Et c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, il faut arrêter de s'agiter de manière infantile, un peu genre, oui, nous avons déjà trouvé et tout. Mais ils y vont quand même sur la liste nationale des inscriptions. Ont-ils déjà même des scrutateurs? Ils ont quoi? Ont-ils même l'argent en campagne? Ils ont quoi? Vous allez avec qui? Pour faire quoi? Donc, arrêtons de jouer. Donc, il y a encore certains Camerounais lucides qui se disent, non, on ne peut pas distraire les Camerounais à ce point-là. Nous voulons mobiliser. Mobiliser qu'enfin le peuple camerounais puisse s'exprimer. C'est à lui qu'appartient la souveraineté et rien d'autre. Allez même les empêcher même de boire même leurs alcools là, parce que ça les empêche, ça va permettre même d'avoir un semblant de sommeil, ils noient leurs soucis, sauf que le matin, sauf que le lendemain ils ont la gueule de bois, ils recommencent encore les mêmes problèmes. Donc au moins les empêcher qu'ils commencent à voir clair, et qu'ils commencent à voir clair. C'est ça. On ne peut pas, nous ne pouvons pas continuer, et encore vous demandez, le président Kamto vous attend que le peuple bouge, on lui demande de donner une consigne de vote. Mais vous avez compris quelque chose au Camerounaiserie? Il dit le peuple l'a trahi. Il demande au peuple, pas de manière directe, parce qu'il peut pas demander, c'est pas un révolutionnaire. C'est un légaliste. Donc, dans ces mots, le peuple doit lire entre les lignes et de dire, notre leader dit qu'il est fatigué. Il dit que le peuple doit jouer sa partition. Certains disent, professeur, tu sais, nous attendons ta consigne de vote. Tu es le seul leader. Mais ce peuple-là, je sais pas moi, on doit même on comprend rien. C'est ça, quoi. Donc, voilà. Donc, empêcher impérativement ces élections-là. Zéro élection. C'est la candidature du peuple qui a été rejetée. C'est la constitution qui a été déchirée. Et cette injustice-là a été faite contre le peuple camerounais. Et le peuple camerounais doit agir. Le peuple camerounais doit manifester, doit dénoncer. C'est son rôle. C'est pas le rôle du président Kamto. Oubliez le leader Kamto. Cherchez-vous de nouveaux leaders. Mais le président Kamto reste et il continue la lutte avec vous. Mais il vous observe. C'est vous qui êtes maintenant, c'est vous qui êtes maintenant des acteurs. Mettez-vous devant, scandez. Soyez des nouveaux leaders. On ne va plus dire que c'est encore le président Kamto, toujours lui, et encore lui, il a soif du pouvoir, il est. Non, il se met en retrait, le peuple doit s'exprimer. Le peuple doit s'exprimer et on vous aide même. On vous aide avec le sifflet national, les marmites républicaines. Commencez par là et posez d'autres actions. Chacun peut réfléchir aux actions individuelles, en duo, en trio, pour autant que vous fassiez confiance. Vous y allez, vous posez vos attentes. Si vous voulez casser les puces, cassez les puces. Si vous voulez aller puiser dans le... En tout cas, moi, je peux pas raconter tout ça ici. Vous connaissez, quand vous voulez faire du sale, parce que c'est le seul peuple en Afrique centrale, là. Quand il veut faire du sale, hein, quand il veut faire du sale, c'est inédit. Donc, ayez de l'imagination quand vous faites du sale, là, quand vous faites
quand vous causez du tort aux uns et aux autres, là, faites pareil. Faites pareil pour vous exprimer, pour que la communauté internationale puisse se pencher sur votre cas. Sans ça, rien ne peut être fait. Rien, absolument rien ne peut être fait. Et on pensait même que c'était perdu. Quand j'ai vu le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, oh là là, Seigneur. J'ai dit, donc c'est possible. Tout est encore possible. Jusqu'à 2 semaines avant les élections, tout est encore possible. Cette liste-là est provisoire. Pourquoi elle est même provisoire? Parce que ce cartel est en train d'attendre la moindre sortie du président Maurice Kamto pour essayer de lorgner, de savoir, ah, il est en train de guetter celui-ci, on va l'écarter de cette liste-là. Ils n'attendent que ça. Ils sont des trouillards. Ils sont dans panique. Donc, même jusqu'à 2 semaines avant les élections, tout peut encore se faire. Vous allez passer de rebondissement en rebondissement. Mais tout d'abord, le peuple doit récupérer sa souveraineté. C'est vous qui avez donné mandat au président de la République sortant. Lui, il a créé un gouvernement, un cartel. Récupérez votre souveraineté et votre dignité. Récupérez ça. Sinon, vous allez demeurer des esclaves, des chefs. Vous allez brouter des herbes ici. Pendant encore 50 ans, les 50 prochaines années, récupérez votre dignité. Vous comprenez? C'est pas au président Maurice Kamto de demander à ce que vous sortiez dans la rue. Chaque Camerounais doit sentir ça dans sa chair. Vous n'avez pas encore arrêté de pleurer. Hein? Vous êtes passé de panel à panel en panel. Vous avez pleuré. C'est pas normal. Vous pleurez sur les panels. Quand on pleure comme ça, c'est dans la rue. Vous pleurez sur des panels, pleurez organisez même ça là dans la rue. Et sortez massivement. Donc, on commence déjà à vous éduquer avec le sifflet national et les marmites républicaines. Donc, si Landry a chuté, nous allons écouter Isaac. Est-ce que Landry a chuté? Oui, master. Alors, super. Isaac, bonsoir. Bon, je vais te laisser, il y a un master. Je vais plier bagage ici. Bonsoir, Wilfried. Salut, cher Isaac. Merci pour le déroulé. Je montais surtout pour te dire merci pour le déroulé et ta clairvoyance et tout ce que tu as pu déballer tout à l'heure là, dans ton speech. Il n'y avait même pas une seule erreur de virgule. Tout a été dit. Vous allez m'excuser, je suis en train de faire une marche à pied et il y a des bruits de voiture. Vous m'en excusez. Donc, c'est tellement limpide et clair comme l'eau de roche que je suis un peu, je ne sais pas comment je vais appeler, pas désemparé, mais je crois que le pays vit dans une ère de Féman. C'est-à-dire, on a tellement habitué les Camerounais à la facilité, c'est-à-dire qu'il faut jongler pour obtenir un résultat. C'est-à-dire, personne ne veut plus passer par le droit chemin, quoi, réclamer ce qui est de son droit. Parce que je ne comprends pas comment on peut jongler, sortir 11-12 candidats, après d'avoir éliminé minutieusement ceux qui peuvent faire ombrage, et le lendemain matin, après que les gens ont pleuré, ils sont déjà derrière un autre candidat en train de dire on va faire comment? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème ainsi? Mais pourquoi on pense toujours à résoudre un problème avec des bandits en face de nous? Je ne comprends pas cette histoire parce que vous avez des gens qui vous ont prouvé par A plus B. S'ils sont capables de bousculer quand ils les mettent de côté de manière illégale, ça veut dire qu'ils peuvent le faire avec tout le monde. Vous avez des preuves que certains de ces candidats sont des complices. Quand je dis certains, parce que d'autres sont encore un peu subtils, ils essaient de jongler. Mais malgré leur jonglerie, on voit quand même qu'ils ont des liens avec ces gens. Nous, on a passé 7 ans à travailler pour inscrire les gens sur les listes électorales, pour former les scrutateurs, pour essayer d'éduquer le Camerounais, le citoyen. Ben, je ne sais pas dans quel quartier tu vis, Isaac, mais... C'est pas moi là-bas, c'est pas moi. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Je suis sur la route. Hein.
Ah, je crois que c'est le mien, c'était une erreur. Je vais descendre, et avant de descendre, Master, petite recommandation. Peut-être tout à l'heure, tu ne m'as pas pris au sérieux. Je ne sais pas pour toi, mais les billettistes, ou du moins si tu veux, il faut me mettre à la modération de ta plateforme. Comme ça, pour les jours où je viens, même si c'est une fois par an, sur ta chaîne, je m'occupe personnellement de bloquer tous les billettistes qui apparaissent. Parce que il est hors de question que vous n'ayez pas la liberté d'expression au Cameroun. Les billettistes ont la liberté d'expression chez vous, sur vos plateformes. Ôtez-leur tout ce qu'ils vous ont ôté au Cameroun. Si on n'a pas de réciprocité, on ne s'en sort pas. Moi, un billetiste n'existe pas sur ma page. Je ne débat pas avec, je ne réponds à rien. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. J'ai économisé énormément d'énergie ces derniers mois. Parce que tu vois, là, en commentaire, il y a des gens qui... c'est-à-dire, faut les éradiquer. Pour moi, c'est comme à chaque fin de journée, je consulte mon Facebook avec mon insecticide. C'est un Death Note que je tiens entre les mains, c'est-à-dire, je raye le nom, j'élimine méthodiquement tout commentaire dissident. Je n'accepte pas la contradiction biaïste et c'est totalement assumé. Et cela restera comme ça aussi longtemps que la dictature sera au pouvoir. Vous me connaissez, j'ai passé le temps à débattre sur TikTok ici. Je ne me souviens pas d'un biaïste qui m'a pris à défaut dans un débat sérieux. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils se trompent sur toute la ligne. Mais malgré le fait qu'ils se trompent et qu'ils n'ont jamais raison, ils ont utilisé la loi pour dire que nous, on a tort. Les arguments sont finis, ils ont employé la force. Qu'est-ce que vous voulez débattre avec ces gens-là? Si un biaïste pense que tu veux vendre le Cameroun, c'est exactement l'impression. C'est-à-dire, si un biaïste, vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous voulez la violence, vous voulez, c'est exactement l'impression que vous devez leur donner. Et l'effet miroir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Autrefois, on nous a insultés, on nous a traités de terroristes, de machin, pour des crimes que nous n'avions pas commis. Je préfère qu'on m'accuse de quelque chose que je fais. Voilà les amis de Bello Bouba qui ont renversé la voiture du sous-préfet. Je n'entends pas les gens dire que ce sont des violents, des terroristes, des machins. J'ai même vu des biaïstes les défendre sur mon mur quand je parcourais pour supprimer les commentaires. Par contre, le MRC qui n'a jamais secoué la moindre voiture quelque part au Cameroun a été taxé de parti de violents, de terroristes, de machins. Donc c'est un élément de langage, c'est une fabrication pour museler les MRC. Et je vous ai dit, le monde ne tolère pas les faibles. Le fait de se défendre, c'est comme on dit qui s'excuse, s'accuse. Tu n'es pas violent, on t'accuse de violent, ça devient comme dans le procès, le livre de Franz Kafka. C'est-à-dire, ça devient exactement ça quand on dit procès kafkaïen. C'est-à-dire le personnage K, le personnage du livre Le procès de Franz Kafka vit exactement la même chose. On vient, on l'arrête, on commence à l'interroger, il y a des témoins, mais on ne sait pas exactement de quoi on l'interroge, ni de quoi on l'accuse. Et c'est comme ça qu'à la fin, il finit par être éliminé sans qu'on ait vraiment su de quoi il retourne. Il n'y a ni crime, ni mobile de crime, ni cause, ni rien. Mais il est quand même accusé et petit à petit sombre vers la folie jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça le procès kafkaïen dans lequel on nous a mis. Afin de t'accuser. Je ne vais pas t'occuper. Il y a le cas encore de l'Iran. En 2003. Si l'Iran avait vraiment la bombe atomique, l'Amérique ne les aurait pas attaqués. Exactement. Voici Kim Jong-un qui a la bombe atomique. Il revendique même qu'il a la bombe atomique, mais vous voyez bien ce qui s'est passé. Donald Trump l'a rencontré à Hanoï, au Vietnam, en 2019. L'année d'avant, il l'avait rencontré à Singapour. Or, pourtant, c'est quelqu'un qui dit « je vais détruire les États-Unis, j'ai l'arme nucléaire et tout ». Il a même violé l'espace aérien du Japon en survolant l'île de Hokkaido. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Mais jamais on est allé le bombarder ou lui expliquer la démocratie. Par contre, voici les habitants de la bande de Gaza qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Tous les jours, ils se font massacrer par Netanyahou qui dit que ce sont des gens du Hamas, ce sont des terroristes. On les canarde tous les jours. Il y a une zone tampon qu'ils ont créée où on distribue les vivres au niveau le corridor de Netzarim, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu pars là-bas chercher la nourriture, on te tire dessus. Il y a justement monsieur Saddam Hussein où les Américains décident, leur secrétaire d'État Colin Powell, il vient, il montre un petit truc avec le sperme dedans, un petit flacon, il dit voici l'anthrax, voici le produit où à partir duquel monsieur Saddam Hussein fabrique ses armes de destruction massive. Et on part carrément le découpant en 1000 morceaux, condamné à mort et pendu en 2006 comme un vulgaire animal. Même Kadhafi était choqué quand Kadhafi disait que mais regardez ce qu'on a fait quand il disait au roi Abdallah d'Arabie Saoudite à la tribune lors du sommet de la Ligue arabe que mais on prend un dirigeant du monde arabe, on le pend comme un vulgaire chien, et vous regardez, vous ne savez pas que la même chose va vous arriver demain. Donc,
Il faut être fort, il faut arrêter la pleurniche, il faut arrêter de vous excuser auprès de gens qui sont violents, il faut arrêter de jouer les saints devant des barbares. C'est une méthode éculée, on a essayé, on a tout essayé, on l'a épuisé. Elle arrange nos bourreaux, c'est-à-dire la preuve, ils se moquent de nous, c'est-à-dire ils appliquent une méthode barbare, mais ils nous traitent nous de barbares. Ils continuent leur barbarie et ils se moquent de nos pleurs, de notre souffrance, ça les fait rire. C'est-à-dire, il dit, comme on ne sera jamais prudent, vous êtes KO, ça les amuse de mépriser la loi. Si vous appliquez le rapport de force, le respect, on ne va pas vous aimer, mais de toute façon, on ne vous aimait pas. On va vous détester, mais on vous détestait déjà de toute façon. Mais au moins, on va vous craindre et on va vous respecter par rapport à l'époque où on vous détestait, tout en vous méprisant. C'est ça le deal qui nous est offert actuellement. Et ça commence partout. Moi, j'ai dit, je veux que les pages de ceux qui soutiennent Paul Biya soient bloquées comme les miennes sont bloquées. Moi, je fais mes conférences à 3 heures du matin. J'ai 1000 personnes en ligne. Ces derniers temps, depuis le verdict du Conseil constitutionnel, les gens me demandent, mais Wilfred, tu ne fais plus des conférences comment? Dès que j'ouvre ma chaîne, on me dit, votre live est restreint pour, je sais pas. Hier, avant-hier, j'avais carrément une double restriction. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, tu passes de 1000 ou de 1200, de 800 personnes, tu te retrouves avec 120 personnes, comme ça, pendant des heures et des heures, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dès que tu ouvres, par exemple, les autres chaînes où on distille de la bêtise, où on abrutit les gens, ils sont 22 000, ils sont 20 000 en direct, en live, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on est là avec tous nos ingénieurs, nos informaticiens, incapables d'appliquer la réciprocité. À un moment donné, on devient coupable du sort qui est le nôtre, quand on ne sait pas riposter, quand on se contente de jouer les saints, de montrer l'autre joue, de monter au mieux que nous vénérons à essayer cette méthode. On lui a dit que, mon ami, comme tu es trop gentil là, ok, tu as sauf que subir. Il a pris une autre voie. Félix Moumillé, pareil. Et curieusement, regardez tous les héros que nous célébrons. Ce ne sont pas les plus pacifistes. Curieusement, les héros les plus pacifistes ne font pas partie de notre liste des héros principaux au Cameroun. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas les protagonistes. De temps en temps, on parle de Mongo Betty et Chunjan Poemi et tout. Mais ceux qu'on mentionne le plus, c'est ceux qui sont allés à la bagarre. Monsieur Ruben Omniobe, Osendia Fana Abel Kingé, Gabriel Taber, Raphaël Fauting, Ernest Wenge, Jacob Fossi, et qu'on voit, voilà les noms qui ressortent comme par hasard, parce que ils ont, c'est-à-dire dès qu'ils sont constatés qu'ils ont en face d'un ogre qui n'entend rien, à part la bagarre, ils ont dit bah ok, à la guerre comme à la guerre. Donc quelqu'un supprime notre page Facebook, notre page TikTok, quelqu'un bloque Musel, mais on riposte, c'est la guerre, comme la guerre cybernétique. C'est-à-dire, on commence comme ça la guerre du software. Quelqu'un nous empêche de parler au Cameroun, quelqu'un nous chasse des meetings, nous empêche de nous museler, assigne notre leader à résidence et tout. Mais la meilleure manière de se faire respecter, c'est de leur montrer que leurs pages aussi, non seulement leurs pages ne sont pas en sécurité avec nous, mais aussi eux-mêmes non plus voient au chapitre. Quand je fais mes conférences, avant qu'elles ne commencent à être supprimées comme elles le sont, les biaïstes, justement, je faisais des conférences pendant des heures et des heures, je ne voyais aucun commentaire négatif, parce que chacun sait qu'il vaut mieux que j'écoute Wilfred dans son psaume, même si ça ne me plaît pas, parce que si j'écris et que je le chante comme je le chanterai souvent, il ne va pas me répondre comme il me répondait souvent, il va d'abord me bloquer et ensuite il va me répondre, alors que je ne suis plus là. Donc c'est ça que je vous exhorte à appliquer maintenant. C'est pour ça que je te disais en commentaire, c'est pour ça que je te disais que je ne fais que t'exhorter et à le faire depuis. Faut pas, si c'est compliqué, tu prends les gens qui sont régulés sur ta page, tu les prends, les gens... Modo, Wilfried, je viens de te mettre Modo et contacter Monsieur Boss pour la milice, pour la brigade, la milice des signaleurs des pages pour bien. Contactez Monsieur Boss. Nous allons nous organiser. Une milice va être créée et ça va cogner. Ça va cogner. Et je dis, c'est totalement assumé. Si quelqu'un met Wilfried, bon, c'est toi qui mets, pourquoi on bloque les pages des gens? Oui, exactement, c'est moi. Je revendique, c'est-à-dire toutes les accusations de sauvagerie, de barbarie, je les revendique de A à Z. Dès que tu te mets dans cette posture, c'est fini. Celui qui t'accusait et qui nourrissait son argumentaire du fait qu'à chaque fois tu essayes de te dédouaner, n'a plus rien à dire. Parce que dès que tu dis non, c'est pas moi, il dit si, c'est toi, on t'a même vu là-bas hier. Mais dès l'instant que oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il va dire après? Tu as assumé, tu as dit oui, c'est moi. C'est moi qui veux déstabiliser, moi qui veux qu'on bloque vos... C'est moi. Je n'applique pas la liberté d'expression. Je n'applique pas la démocratie. Si ça t'énerve, tu parvois à ton Clément
il applique d'abord la démocratie là-bas et on appliquera la démocratie ici. En général, on fait d'abord le sagat et après on négocie parce qu'on a aussi infligé des dégâts à l'adversaire. On ne commence pas on ne négocie pas avec quelqu'un qui est faible. Israël a attaqué l'Iran pour finir sur eux. Vous avez bien vu, Israël a attaqué l'Iran en premier. Mais tellement l'Iran s'est relevé, a riposté, a totalement détruit, c'est-à-dire le narratif d'Israël sur l'invincibilité de son dôme de fer, la protection divine et tout le blabla auquel certains Africains illuminés aussi adhèrent, persuadés que c'est le peuple élu qui est protégé par maintenant. C'est le système anti-missile, le système Arrow, la fronde de David ou encore le dôme de fer co-développé avec les Américains. C'est ça qui les protège et qui intercepte les missiles iraniens. Sauf que les Iraniens sont très performants dans la technologie des missiles et ils ont copieusement endommagé l'infrastructure israélienne. Au point la bourse de Tel Aviv a dû fermer 2 jours. Le port de Haïfa a été fermé. L'Institut Weizmann a été démoli. Le QG du Mossad a été atteint. Mais ça a infligé à Israël une telle honte où ils ont été obligés de censurer l'information et de dire à leurs journalistes de ne plus en parler. Et à la fin, qui a arrêté la guerre? Ce sont les États-Unis. Vous imaginez quelqu'un qui commence une guerre contre toi et c'est lui qui dit « pousse, pousse, c'est bon, cessez le feu ». Parce que l'adversaire a montré qu'on ne peut pas le croquer. On croyait que c'était le chiffon, mais enfin, on a vu un chiffon, on croyait qu'on peut le croquer facilement. Après, on a constaté que, mais quand on mâche le chiffon, il se coupe pas. On mâche les dents, il se plie sous la pression des dents, mais dès que tu lâches la pression des dents, le chiffon se rebrosse comme si de rien n'était. Juste la trace des dents qui reste, mais le chiffon n'est pas déchiré du tout. Donc finalement, le chiffon est encore plus solide qu'un morceau de viande. Et donc, on a été obligé de revenir à la table des négociations avec les Iraniens sur le nucléaire. C'est ça, là. Le monde ne tolère que la force. Le monde ne respecte que le répondant. Le monde ne considère que la réciprocité. Tu es faible, tu fais pitié, tu joues les gentils, ça ne marche pas. Surtout pas avec les biaïstes. Il a fait un grand dialogue national parce que les anglophones, je ne vous dis pas de faire comme les ambazoniens, de réclamer la sécession, tout ça, mais ça sert d'illustration. Il a fait un truc, grand dialogue national, même si c'est de la parodie, avec les anglophones parce que à un moment donné, voilà, la résistance anglophone ne faiblissait pas. Les anglophones essaient de lui faire payer ce qu'il avait commencé. Ça aurait été les militants du MRC, ça aurait été les Bamileke, parce que c'est un acharnement limite tribal, ça aurait été d'autres personnes, jamais, on serait encore actuellement en train de se moquer de... Parce que ils auraient passé le temps à dire « Ah, s'il vous plaît, on n'est pas violent. » Et mais non, mec, des gens sont violents de A à Z. Ils sont violents tous les jours. Et vous passez le temps à leur montrer comment vous ne l'êtes pas. Et vous voyez bien comment ça n'engendre que mépris, ça n'engendre que dédain, ça n'engendre que calomnie, ça n'engendre que écrasement. Bibou Nissak devant sa télé, on l'a mis en prison. D'autres ont renversé des voitures et tout. Personne n'a été arrêté. Mais vous, qu'est-ce qu'il faut expliquer à ce niveau-là? Le pacifisme à outrance, l'acceptation de tout ne permet pas d'atteindre ce qu'on espère atteindre. Au contraire, ça permet au plus fort de se dire, si ce n'est que ça va, je peux faire ce que je veux, il va pleurer. Et alors, personne ne va le considérer ni à l'extérieur, ni ici, personne. Et c'est comme ça que les choses vont continuer. Donc, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur machin. Tu vois l'ombre d'un biaïste, mais tu es le blog, mais pour de bon. C'est à lui de créer 1000 profils s'il veut, mais en tout cas, il n'est pas question qu'après ce qu'ils t'ont fait au Conseil constitutionnel, tu dois encore lire les délires d'un biaïste ici qui est incapable de reconnaître que c'est son pays qui a été aboli parce que les institutions de son pays ont été écrasées, qui se dit que c'est un mal qu'on a fait à Tamto, alors que c'est son pays qui est la risée du monde. C'est de ça qu'il est question. Il faut déjà commencer par faire les petites choses à la perfection pour pouvoir faire les grandes choses à la perfection. Eux-mêmes qui m'écoutent et le service de renseignement camerounais et toute la bande qui m'écoute actuellement savent très bien l'exactitude et comment dire, la profondeur de ce que je dis là. C'est ce langage-là qu'ils écoutent, pas un autre. C'est ça qui les met mal à l'aise. Exactement. Une question, s'il te plaît. Une question très rapide là. Je suis quelqu'un qui est très réfractaire quand les gens sont sur certains panels. Parce qu'il y a des panels, pas des panels pro-Camto, des panels qui se disent, mais je sais qu'ils ne sont pas neutres, quoi, qui se disent neutres et qui font monter des gens. Et parfois, quand je scroll,
je tombe sur des panels où il y a des gens, par exemple, en train de dire, dire des mensonges incroyables. Il y a 200 personnes en ligne, ils sont en train de raconter des trucs incroyables. Moi, je suis toujours porté à monter parce que je veux dire quelque chose qui est contre ce qu'ils disent pour ne pas faire passer la nouvelle. Mais les panels qui sont totalement du changement, comme ce panel de Master par exemple, moi, je ne supporte pas. Quand je vois s'il y a contradiction, je ne monte pas. Si c'est un panel où je sais pas, je suppose qu'il faut appliquer la réciprocité, comme tu l'as dit tout à l'heure, et être dur avec ces gens. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à un panel où il y a des trucs de contradiction, où les gens sont en train de mentir? Est-ce que ça vaut la peine de monter, ou alors ça vaut seulement la peine de zapper et passer? Ou alors recueillir ce qu'ils disent là-bas et aller sur un autre panel et essayer de déconstruire cela? Avant, où il y a de la contradiction de quoi, des biaïstes? Non, parce qu'il y a des panels là où tout le monde peut parler. C'est-à-dire tout le monde peut parler, tu vas toujours trouver les Denis Patterson, les Luc Sonor qui ne montaient plus sur les panels. Ils ont des panels là où ils vont, mais dans ces panels là, tu trouves presque tout le monde. Et ce panel, au départ, je ne voulais même pas monter. Mais ce qu'ils disaient est tellement énervant, c'est-à-dire d'un mensonge à un niveau que tu ne peux même pas imaginer, que quand tu te vois, on est par exemple en train de dire des choses qui concernent, que ce soit Boris Kanto, que ce soit Canali, dire des choses qui sont fausses, tu es obligé quand même de parfois de vouloir monter. Parce que moi, je ne supporte pas ce qui n'est pas la vérité. Puisque nous connaissons la vérité. Mais le Camerounais est tellement manipulable que même quand on ment, il croit à la personne. Si c'est des panels camerounais, attention, je vous rappelle que les panels de la contestation, les panels du changement ont beaucoup plus d'audience que ces gens-là. Quand vous partez là-bas, vous leur donnez de l'audience. Moi, si j'arrive même là-bas, ça va leur faire de la publicité. Ça va coûter du temps et de l'énergie pour rien. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Est-ce que Russia Today vient sur France 24 expliquer comment Poutine est quelqu'un de génial? Russia Today fonctionne sur Russia Today, dont le combat c'est Russia Today versus France 24. Emmanuel Macron, comment dire, France 24 fait la publicité d'Emmanuel Macron et désingue Vladimir Poutine. Russia Today fait la publicité de Vladimir Poutine et désingue Emmanuel Macron. Que le meilleur gagne. Russia Today ne vient pas sur France 24 essayer de marcher sur les plates-bandes de France 24 et réciproquement. Donc, si un biaïste fait son show sur les panels, je sais pas, soi-disant neutre ou biaïste, peu importe. Vous avez vos structures. Je suis arrivé là chez Master tout à l'heure, il y avait 57 personnes. Là, il y en a 308. Vous savez qu'il y a 250 personnes qui se sont ajoutées au calme. Tout à l'heure même, c'est même parce que j'ai dit que je m'en allais. Vous m'avez un peu retenu, mais j'ai vu là, il y avait environ 345 personnes. Donc, il y a près de 300 personnes qui sont arrivées, alors qu'on est en pleine nuit. Nous avons des plateformes, on a de la communication. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils essaient de museler nos pages. Et c'est pour ça que l'une des solutions, c'est de museler leurs pages à eux également. Tous, on est en guerre. De deux, nous avons un ami congolais que vous connaissez certainement, il s'appelle Yekorole. Il ouvre souvent les sujets sur l'actualité. Bon, il a parlé du Cameroun récemment. On m'a appelé dernièrement, là, sur son panel, ils étaient 3200 personnes. C'est clair que si j'étais monté, avec les biaïstes qui sont là et tout, j'aurais pas eu de difficultés face à eux. C'est clair que j'aurais, voilà, j'aurais fait du Wilfried comme d'habitude. Mais, mon principe est immuable. J'ai dit, si un jour Korole veut que j'intervienne sur son panel, moi c'est-à-dire à partir de maintenant, parce que jadis je suis passé là une fois déjà. Mais ça c'était avant la décision du Conseil constitutionnel. Bon, maintenant, pour que j'intervienne là-bas, quel que soit le panel, ma condition elle est simple. Je suis le pasteur et on est à l'église. C'est la religion. Quand je viens, je fais mon évangile, je parle 2 heures de temps seul, sans contradiction, et après c'est bon. Maintenant il peut refaire notre émission avec les autres, mais quand je suis là, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de liberté, il n'y a rien. Ce sont mes conduits, et comme il ne les acceptera pas, parce que c'est trop demandé, je ne passerai pas là-bas. Je ne débat pas avec les biaïstes, je ne fais pas ça. Ce sont des idiots, ils ont tort sur toute la ligne. Combien de fois se sont-ils fait ridiculiser ici? Leur but n'est pas d'être convaincus par la vérité. Leur but, c'est de défendre le non-droit dont ils sont bénéficiaires.
leur oncle, leur tante, leur je ne sais, a un poste dedans. Il n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Est-ce que Atama Clément a été ému quand, comme tu lui as dit, il y a quelqu'un qui a une arme derrière moi? Il s'en fout. Il dit le débat est clos. Donc, en gros, on peut te tirer dessus. Ben, moi, j'en ai rien à foutre. Il y a une arme au Conseil constitutionnel à l'intérieur. Quelqu'un dit je ne me sens pas en sécurité. C'est quand même le principal leader politique de l'opposition à Paul Biya. Il dit je ne me sens pas en sécurité. Toi, pour des motifs de divergence d'opinion politique, tu dis carrément que tu t'en fous, les débats sont clos. Donc ça devient vraiment, je suis prêt à liquider mes opposants. D'ailleurs, c'est pas comme si Paul Biya ne l'a pas fait à plusieurs reprises en 43 ans. Je suis prêt à liquider et éliminer mes opposants physiquement. Voilà, donc on n'est pas dans la contradiction, on n'est pas il n'y a rien à faire. Il faut cesser de débattre avec ces gens-là et trouver le moyen de renverser Biya par la mobilisation populaire, le rapport de force. Ce n'est pas le débat. J'aime beaucoup mes frères, mes grands frères Edmond Kamge et les autres. On mangeait souvent à Daido Plage après droit de réponse quand j'étais au pays en 2018, pendant la campagne et avant et après. Mais je ne regarde plus droit de réponse. C'est une perte de temps. Tout ce que Aracide Mono dit là-bas, c'est juste. Tout ce que Edmond Kamge dit là-bas, c'est très juste. Mais les biaïstes viennent et répètent le même délire à chaque fois. Ils s'en foutent. Donc, je ne perds plus mon temps. Il faut les renverser. C'est pour ça que depuis on vous dit, il n'y a pas de voie de contournement. Nelson Mandela a cru que les Blancs allaient considérer l'égalité des peuples. Il a vu qu'on se moquait de sa faiblesse. Il a changé de méthode. Comme il s'appelle Oumniobé au Cameroun, Fidel Castro à Cuba, même les militantes des droits des femmes, les suffragettes de Grande-Bretagne, là, elles ont commencé à mener des actions d'éclat. Elles s'enchaînaient au bureau au 10 Downing Street, le siège du Premier ministre britannique. Elles brûlaient des champs de blé, elles faisaient, voilà, elles s'attachaient à des voitures. Bref, elles faisaient des actions d'éclat pour se faire remarquer dans la ville. Là, elles étaient cataloguées de terroristes, de fauteuses de troubles. Mais c'est ça qui a fait avancer les libertés pour que les femmes aient le droit de vote au début du 19e siècle. Sinon, ça aurait attendu encore un peu. Juste en 1928, ça aurait attendu une belle période pour que cela soit possible. Et leur mouvement, petit à petit, a glané du monde pendant une petite décennie. Il y avait environ déjà 500 000 personnes de la WSPO, la Women's Social and Political Union, les suffragettes en français. Pour ceux qui vivent au Royaume-Uni, savent exactement ce dont je parle. Et c'est comme ça la marche de l'histoire. C'est-à-dire, Mahatma Gandhi pensait que le dialogue, il était avocat, le dialogue, les voies juridiques, et tout allait donner quelque chose, mais ça n'a pas marché. Alors il a dit, bon, on va commencer à désobéir. On va commencer à faire le désordre. On n'obéit pas. C'est-à-dire, il a fait la marche du sel jusqu'à la mer d'Arabie où, symboliquement, il a soulevé l'eau de mer vers le ciel en disant aux Indiens de maintenant, vous n'allez plus attendre le sel de Grande-Bretagne qu'on vous oblige à acheter. Vous allez vous-même prendre l'eau de mer, sécher et utiliser ce sel-là. Et vous n'allez plus acheter, vous n'allez plus importer les denrées de Grande-Bretagne. Comme il y avait des accords, des clauses coloniales avec le Royaume, le Royaume-Uni et la couronne britannique, bah, évidemment, la reine d'Angleterre a absolument désapprouvé tout ce truc-là. C'est-à-dire absolument désapprouvé. Il disait que mais attendez, bon vous n'obéissez pas à la couronne britannique, vous ne. Et finalement, ça va lui a Gandhi tout ce que ça lui a voulu pendant des années et des années, mais ça a permis l'indépendance de l'Inde en 1947. Vous n'obtenez rien dans l'obéissance quand vous avez essayé l'obéissance et que ça n'a pas fonctionné. C'est lors de la désobéissance. Sinon, les mêmes condiments produiront les mêmes sauces. Il faut montrer au Moulinex que si, jusqu'à présent, vous utilisiez la tomate, l'ail, les oignons, tout ce qui est facile à écraser là. Maintenant, vous avez mis le granit et le titane dans le Moulinex. C'est les dents du Moulinex maintenant qui doivent s'inquiéter. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est ce discours-là que je tiens et que j'assume. Je sais pas comme si je me cache ici, c'est bien Wilfried Ekanga, c'est public. J'assume, ce sont mes propos, j'assume de la première à la dernière lettre. Donc, à partir de là, même ceux qui nous écoutent depuis Yaoundé, le gang de malfrats, ceux qui défendent Paul Biya, les services secrets et tout ça les inquiète davantage ce discours-ci. Que quand vous récitez votre pacifisme tous azimuts, ils se disent dans leur tête, ces idiots, on va continuer de les insulter, de leur donner des accusations, des trucs qui ne sont pas vrais, mais bon, qui nous arrangent.
On va les traiter de bamileke, de tribalistes, de gourous, de sectaires et tout. Et ils vont passer le temps à s'excuser. On a leurs militants chez nous, dans nos prisons. Leurs militants n'ont rien fait. On les apprend, on les a mis quand même en prison. Et c'est nous qui disons que eux, ils sont violents. Vous imaginez un peu le délire. Tu es chez toi, on t'arrête, on te met en prison. On te torture là-bas. Et la personne qui te fait tout ça dit que toi, tu es violent. Il est hors de question de continuer à accepter cela. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je suis favorable à toutes les actions. Tout ce qui permet de jeter Biya à la poubelle, ça me va totalement. Toutes les actions. On casse les puces, on fait ci, on fait ça. J'y adhère absolument. Mon combat principal pour le digital, parce que ils m'ont pris sur ce terrain-là, je dis, on doit appliquer la réciprocité. Vous êtes, quand on fait un panel, il y a 300 personnes, mais dans les 300 personnes, il y a au moins, je sais pas, soyons même pessimistes, il y a au moins 5 ingénieurs informatiques de haut rang. 5. Mais que font les 5 quand nos pages sont muselées? Apparemment, vous aimez écouter Wilfried et Kanga. La preuve, si j'arrive ici et qu'on est 50, ça monte à 300 en quelques instants. Il s'avère donc que quand je fais mes émissions sur ma chaîne, vous n'y avez pas accès parce que la notification ne vous est pas envoyée parce qu'il y a des restrictions. Pour qu'il y ait des restrictions, parce que ceux qui savent, ceux qui nous mènent la guerre, eux, ils ont mis à contribution et les fonds et, comment dire, des petits voyous qui vont justement mettre en état de marche leurs algorithmes, leurs virus, pour justement museler nos pages à nous et nous empêcher d'avoir la portée que nous mériterions. Mais en retour, que faisons-nous? Il faut qu'en retour, on ait aussi justement le même répondant. Sinon, vous qui aimez écouter tel ou tel, regardez Zumento, sa page était muselée. Regardez Paul Chota, sa page était muselée. Regardez Rémi, regardez ce que nos pages subissent ces temps-ci. Si en retour, il n'y a pas de répondant, c'est pas normal. C'est que les gens n'ont toujours rien compris à la guerre. Et on nous casse les oreilles avec octobre, débrancher déjà la joie de ceux qui ont un million. Oui, le problème, c'est que nous, on a longtemps été des démocrates. On a considéré les gens d'en face aussi des penseurs, des démocrates, c'est-à-dire, on croyait qu'on était dans le monde libre. On est en train de se réveiller maintenant, voir qui on a en face. Eh bien, maintenant, je vois, c'est à ça que je m'attelle alors, c'est-à-dire... C'est clair et net comme le de gauche, vraiment. Il n'y a même pas une seule virgule à ajouter. C'est ce combat qu'il faut mener. Parce que il n'y a même pas à ajouter. Moi, je te dis seulement merci parce que là, j'ai eu la réponse que je voulais concernant les autres panels parce que je crois que cette conduite-là, c'est celle qu'il faut peut-être retenir. Ça ne sert à rien d'aller débattre, de laisser rester dit, prendre peut-être des fausses informations qui donnent et quand tu as la chance sur un autre panel où tu sais que tu peux t'exprimer, tu essaies de déconstruire ça et tu restes tranquille. Mais le débat avec eux, ça ne sert à rien. C'est ce que je constate. Ok, je vais donc vous laisser, chers tous. Ce fut un plaisir. Master, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je suis là, Wilfried. Vraiment, grand merci. Et puis, surtout, connaître que ta position, ça me réconforte énormément et aussi beaucoup d'entre nous, parce que certains ont cru qu'ils étaient devenus fous. Ils se sont posé la question, mais attendez, mais quand même, est-ce que nous sommes fous de dire que les gens peuvent se retourner comme ça et qu'on ne leur dise pas qu'ils sont en train de mal faire? Donc, énormément de choses. Voilà, donc, voilà, nous n'allons pas aux élections, hein. Arrêtez, vous êtes dans un rêve réveillé, arrêtez. Nous n'allons nulle part, nous allons empêcher ces élections-là. Et ça va dans notre intérêt. Parce que, voilà, le peuple camerounais doit reprendre ses droits. C'est ça qu'il s'agit. Mais Master, celui qui va aux élections, il va couvrir ce pays comment? Nous, on a travaillé et on nous a enlevé, on a mis de côté. On est en train de remettre l'argent que nous avons cotisé pour pouvoir faire une campagne. Des gens se lèvent un matin, ils vont faire un meeting à Meganga, l'autre va faire un meeting, prévoit même faire des meetings à Paris, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, alors qu'on nous a insulté d'avoir fait un meeting à Paris, mais les autres sont en train d'aller faire des meetings à Paris. Donc ces gens-là pensent que c'est comme ça qu'ils vont couvrir tout le territoire camerounais pour gagner une élection. On veut tromper qui là finalement? Ça, c'est un pays de féman. Voilà. Vous allez gagner une élection comment? Si vous n'avez pas préparé, vous vous levez 3 mois, vous croyez que c'est en 3 mois que vous allez organiser une campagne jusqu'à gagner une élection contre une machine de fraudeurs? De toute façon, nous, on s'en fout de ce qu'eux, ils organisent, parce que de toute façon, c'est une mascarade électorale. Nous nous préoccupons du peuple et le peuple doit s'exprimer. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que cela se répercute sur le cas
du président Kamto au Cameroun. C'est la seule manière et nous voulons que cela se produise également. Donc, le peuple camerounais doit être restauré dans ses droits. La candidature du peuple doit être réhabilitée. C'est tout. Ça ne, et ça ne chauffe pas, comme on dit familièrement. Il faut un appel quand même à ceux qui maîtrisent l'informatique, les TikTok et tout ça. Là, ils doivent protéger nos pages, hein, parce que à cette allure-là, on ne fait que faire les restrictions des pages. Et il y a plein d'informaticiens qui sont là, qui maîtrisent ces choses-là et qui ne réagissent pas. Ils vont le faire. La brigade, la milice des signaleurs des pages Probia. Monsieur Boss, contactez-le en inbox. Et tout à l'heure, parce que nous sommes déjà lundi matin, 19h. Achetez vos sifflets, les marmites républicaines. Nous commençons déjà à faire le bruit national. Le bruit national, ça doit tonner fort. Envoyez les vidéos. Envoyez des vidéos. Nous voulons vous voir en action. Envoyez les vidéos pour montrer aux autres qui doivent suivre la dynamique. Faites vos vidéos, envoyez. Faites vos vidéos de 3-4 minutes en vous adressant au président Poutine. Voilà, faites vos vidéos 2 à 3 minutes, vous adressant même à l'ONU. Faites ce que vous pouvez. Menez vos actions. Nous voulons voir des choses bouger. Et n'attendez pas à une consigne de vote du président Maurice Kamto. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, de toute façon, ça n'empêche en rien que le peuple camerounais puisse s'exprimer. Il est temps depuis 43 ans. Vous n'avez encore rien fait. Vous n'avez encore rien fait depuis 43 ans. Il est temps. Exprimez-vous. Donc, voilà, je vais devoir vous laisser. Hein, ça fait des heures. Et merci énormément. Merci pour votre soutien du panel, vos tapotages, vos partages. Merci et peut-être à tout à l'heure, pour autant que la connexion me le permette. Alors, restons mobilisés sur le cas du président Kamto. Restons mobilisés en tant que peuple camerounais. Voilà. Donc, maintenant que le président Kamto vous laisse comme des enfants abandonnés, il est temps que vous retrouvez votre chemin, le droit chemin. Soyez des acteurs, soyez des leaders, manifestez-vous. Et vérité triomphe. Merci beaucoup Isaac. Bonne nuit, bonne soirée à tous. Je vous aime tous.